Le président de la République et le gouvernement ont à cœur de faire de la CAN 2021 un événement mémorable pour tous les Ivoiriens. Un événement qui viendra renforcer davantage les liens de fraternité et de cohésion qui les unissent. Il s'agira d'offrir à la jeunesse africaine, et ivoirienne en particulier, l'une des plus belles fêtes que l'Afrique ait connues. Nul ne peut l'ignorer, le sport est porteur aussi de valeurs fortes, telles que le courage, l'honneur, la discipline, l'honnêteté, la tolérance ou encore le fair play. Je reste persuadé que cet événement majeur du football africain permettra de développer l'esprit d'équipe, la solidarité, la cohésion entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, je pense que ce sont des valeurs auxquelles nous devons tous faire référence. Pour la CAN 2021, les travaux seront donc totalement financés par l'État pour un montant d'environ 200 milliards de francs CFA et ne souffriront de ce fait d'aucune difficulté de trésorerie avec les financements bancaires obtenus. Suite aux récentes inondations survenues à Abidjan et dans certaines localités du pays, un atelier sur la réduction des risques de catastrophes au niveau national s'ouvre à Abidjan. Cet atelier est l'initiative de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Cette plateforme, en collaboration avec le PNUD, a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs nationaux. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes qui est une structure rattachée au cabinet de M. le Premier ministre et qui a pour mission désormais de préparer, d'analyser et de proposer toutes les pistes de solutions qui peuvent permettre à notre pays à la fois de réduire les risques de catastrophes et de réagir en cas de catastrophe. Il était bon pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable de réfléchir à la stratégie à mettre en place pour pouvoir faire face à toute catastrophe, quelle que soit sa nature. Il s'agira, durant ces 5 jours, d'échanger autour des profils de risques réalisés. Les thématiques qui seront abordées s'articuleront autour des risques d'inondation et de sécheresse en Côte d'Ivoire à travers une cartographie. Et cette cartographie devrait permettre de repérer les poches où la vulnérabilité de la Côte d'Ivoire est affirmée en termes de faiblesse par rapport aux inondations et par rapport aux risques de sécheresse naturelle. Rappelons qu'un exercice national sur la gestion des inondations a eu lieu. Il visait à évaluer les points faibles du système de prévention et de gestion de catastrophes afin de trouver des solutions qui permettront à l'avenir d'être mieux outillés. Carrefour de l'Indigné, intersection plateau Cocody. Des sacs de sable empêchent le passage des eaux. Des caniveaux bouchés. Pourtant, ils avaient été curés en juillet dernier par l'agence de gestion des routes AGEROUTE. À Abobo, à Kekwa, les images qu'il nous a été donné de voir attestent que les canaux d'évacuation des eaux ont été à nouveau colonisés par les ordures 3 mois après l'opération de l'AGEROUTE. On a constaté que le caniveau était nettoyé il y a 3 mois. Maintenant, on voit que les caniveaux sont toujours sales. Sinon, les passagers, les chauffeurs, les commerçants, tout le monde est dedans. Lui qui paie un sachet d'eau, il finit de boire, il jette ici. C'est clair. L'entretien et la préservation des ouvrages ne font pas encore partie de l'habitude de certaines personnes. Il faut que l'État prenne ses responsabilités par une phase répressive pour permettre aux citoyens lambda d'avoir un comportement éco-citoyen, de ne pas jeter les ordures ménagères dans les caniveaux, de ne pas s'installer de façon anarchique sur les caniveaux, et de ne pas brancher de façon anarchique aussi les eaux de goût sur les caniveaux. Il faut savoir que les caniveaux sont faits initialement pour l'évacuation des eaux pluviales. Le gouvernement consacre chaque année d'importantes sommes pour la mise en état des canaux d'évacuation des eaux. Plus de 120 milliards de francs CFA qu'il devra débourser cette année, selon la Direction générale de l'AGEROUTE.